Bienvenue dans l'exercice 1 sur la factorisation. Ok. Alors ici, on va factoriser avec la méthode dite américaine. R de x qui est égal à 225x au carré plus 300x plus 100. C'est parti. Alors la première chose qu'on va faire ici, c'est identifier les facteurs. Ok. On a A qui est égal à 225. On a B, ok, qui est égal à 300. Et on a C qui est égal à 100. Ok. Ensuite, on va calculer notre discriminant delta qui est égal à B carré moins 4 fois A fois C. Ok. Ça nous donne quoi alors? Ça nous donne 300 au carré moins 4 fois 200 fois 225 fois 100. Ok. Ça nous fait 0. Donc, notre discriminant est égal à 0. Ok. Ça veut donc dire que on peut factoriser sous la forme d'un carré parfait. Donc, factorisation sous la forme d'un carré parfait. Ok. C'est-à-dire P de x plus Q au carré. Ok. Θ étant égal à 0, on sait que la factorisation se fera sous la forme d'un carré parfait. Ok. Ensuite, on va calculer A fois C. Ok. Qui est égal à 225 fois 100. Qui est donc égal à 22 500. Ok. Maintenant, on va trouver deux nombres qui, lorsqu'ils sont multipliés entre eux, nous donnent cette valeur-ci. Et lorsqu'ils sont additionnés entre eux, nous donnent cette valeur-là. Ok. Donc, si je prends cette valeur-là, je divise par 2, ça me fait 150. Donc, deux nombres, ok, 150 et 150. Ok. Les deux multipliés ensemble nous donnent bel et bien 22 500. Lorsqu'ils sont additionnés, nous donnent bien 300. Ok. Maintenant, on va réécrire le terme du milieu. Ok. Donc, ça nous fait 225 x au carré plus 150x plus 150x. Ok. Plus 100. Alors ici, on sait qu'on aura une factorisation sous la forme P de x plus Q le tout au carré. D'accord? Sous la forme d'un carré parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver alors P et Q. Et comment on va le faire? On reprend notre fonction de départ. Ok? On reprend. « 225x au carré plus 300x plus 100. » Ok? On cherche les valeurs de P et de Q. Ok? Alors ici, pour trouver P, là, on dit que le premier terme, ok, doit être égal au carré de P de x. Ok? Le premier terme doit être égal au carré de P de x. Donc, ça veut dire que 225 x au carré doit être égal à P de x au carré. Ok? Donc, P de x est égal à racine carrée de 225, ok, x 225x, racine carrée de 225x au carré. Donc, ça nous donne également P de x qui est égal à racine carrée de 225 multiplié par racine carrée
de x au carré. Racine carrée de 225, ça fait 15. Ici, le carré s'en va avec la racine, ça fait x. On a déjà fait ça, ok? Ça fait donc que P de x est donc égal à 15x. Ou P est égal à 15. Ensuite, le dernier terme ici doit être égal au carré de Q. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100, qui est le dernier terme, doit être égal au carré de Q. Q au carré. Donc, ça me fait Q qui est donc égal à racine carrée de 100. Q est donc égal à 10. Ensuite, on prend le terme du milieu, ok, qui doit être égal à 2 fois P de x fois Q. Ok, ça fait 300x doit être égal à 2 fois P de x fois Q. Ok, P de x, on a trouvé ici égal à 15x, Q égal à 10. Ça fait donc 2 fois 15x, ok, fois 10. On a donc cette expression qui est donc égale à 300x. Ok? Donc en faisant ça, on a simplement vérifié que nos coefficients P et Q étaient corrects. Ok? C'est juste pour vérifier. On a bien le 300x ici, qui est égal à 2 fois P de x fois Q, qui donne effectivement 300x. Donc, on a vérifié qu'on ne s'est pas trompé au niveau des coefficients P et Q. Ok? C'est juste pour ça qu'on fait cette ligne-là. Alors, une fois qu'on a nos coefficients P et Q, et qu'on a vérifié que le terme du milieu, ok, pour l'obtenir, on multiplie 2 par P de x par Q, ok, vérifié. Maintenant, on peut écrire notre factorisation sous la forme du carré parfait. Donc, R de x est donc égal à quoi? P de x, on l'a ici, 15x, ok, plus Q. Q, on l'a ici, ça fait 10. Le tout au carré. En développant cette expression, vous allez trouver le terme de départ. Ok? Voilà les amis pour la méthode américaine, mais j'ai détaillé ici volontairement pour montrer cette méthode, pour montrer qu'elle existe. Mais lorsqu'on a affaire à un exercice, on n'a peut-être pas le temps de détailler autant. Ok? Avec l'habitude, on sait comment faire. On ne passe pas forcément par toutes ces étapes. On y va avec beaucoup plus d'intuition parce que l'expérience, ok? Donc il faut s'entraîner pour avoir justement l'expérience de façon à pouvoir voilà, factoriser assez rapidement, sans pour autant détailler de cette façon-là. Là, c'est juste pour expliquer que ça existe, de faire les choses comme ça, mais on peut y aller de façon beaucoup plus intuitive, ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord repéré les coefficients, ok? A, B, C. Voilà, ensuite on a calculé notre discriminant. Lorsque le discriminant est égal à 0, on sait automatiquement que notre factorisation aura cette forme-là. Ok? Ensuite, on cherche, on multiplie A fois C, on trouve une valeur. Ensuite, on trouve deux nombres qui, lorsqu'ils sont multipliés entre eux, nous donnent effectivement cette valeur. Et lorsqu'ils sont additionnés, nous donnent B. Ok? Et ensuite, on réécrit le terme du milieu. On réécrit l'expression de départ en décomposant l'expression du milieu. Ok? Voilà. C'est juste pour se rassurer que voilà, que les choses sont cohérentes. Ok? Maintenant, il faut bien qu'on trouve la forme factorisée. Ok? Il faut bien la trouver. Donc, pour la trouver, on reprend notre expression de départ. Ok? Et on dit que le premier terme est égal à P de x au carré. P de x au carré. Et en fait, à partir de là, on trouve notre P de x, ok, qui est égal à 15x, qui est là. Donc, une fois qu'on a trouvé notre P de x qui est égal à 15x, ok,
On va maintenant trouver le Q, ok? Et pour avoir le Q, on dit que il faut que le dernier terme ici soit égal à Q au carré, ok? Donc 100 égale à Q au carré, et de là, on a notre Q qui est égal à 10, qui est là, ok? Maintenant, pour le terme du milieu, c'est pour vérifier que nos deux coefficients Q et P sont corrects, ok? Donc, pour avoir le 300x, le terme du milieu, on fait 2 fois Px fois Q. 2 fois 15x fois 10 qui donne effectivement 300x. Si on avait fait une erreur au niveau de Px ou au niveau de Q, on aura une valeur différente ici. À ce moment-là, il y aura une erreur qu'il faudra corriger. On a donc notre factorisation sous la forme d'un carré parfait. Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice. Ok, j'ai volontairement bien détaillé, mais évidemment, quand on a affaire à un exercice, souvent on y va avec beaucoup plus d'intuition et d'expérience. Donc il faut s'entraîner pour être au fait, ok, pour être vraiment, voilà, pour être plus ou moins à l'aise, ok, avec les différentes fonctions, ok. Donc s'il y a des questions, vous les posez, sinon rendez-vous dans le prochain exercice.